You are Yahweh. 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 Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Never again. He's only come and said that. You are Yahweh.
de joie, des cris de joie. Il est Yahweh. Il mérite nos acclamations. Il mérite nos cris de joie. Je veux crier pour Jésus. Je veux crier pour l'agneau de Dieu. Le lion de la tribu de Juda. Il est l'étoile brillante du matin. Il est le soleil de justice. Il est la meilleure conseiller. Il est le lion de la tribu. Il est celui qui ouvre une porte, personne ne peut fermer. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Quand il s'élève, les ennemis commencent à se disperser. Quand il s'élève, les adversaires commencent à prendre devant lui. Je déclare, Adonai au milieu de nous ce matin, pousse un cri de joie, pousse un cri de joie. Adonai, acclamons-le de tout notre cœur. Je ne sais pas qui tu as acclamé. Si c'est mon Dieu que tu acclames, fais-le de tout ton cœur. Pousse un cri de joie. Il monte au milieu des acclamations. Il monte au milieu des cris de joie. Il s'installe parmi nous. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Chante avec moi. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Ensemble, devant toi. Devant toi, je réponds. Fais de moi ce que tu voudras. Est-ce que quelqu'un peut le dire? Devant toi, je réponds. Fais de moi ce que tu voudras. Comme l'agile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe les voies. Garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi. Tous les jours ici-bas. Comme l'agile devant le potier. Comme l'agile devant le potier. Donne-moi la forme qui te plaît. Tu fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi. Tous les jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur. Un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur. Un parfum de
de joie. Il va exaucer ta soif. 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 Veuillez vous asseoir respectueusement, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs. Vous êtes bénis ce matin. Alléluia. Donne ta main à ton voisin de gauche et de droite. Dis-lui, le Seigneur est parmi nous ce matin. Sois gentil, fais-lui un sourire qui communique la vie. Si tu n'as pas vu celui qui est derrière toi, fais-lui juste un sourire. Dis-lui, balance la main, dis-lui, le Seigneur est parmi nous ce matin. Voilà, ne sois pas trop crispé, ne sois pas trop sérieux. Dieu est déjà sérieux pour toi. Acclame pour toi-même. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je dis acclame pour toi-même, acclame pour toi-même. Amen. Alors ce matin, nous parlons du thème comment vivre longtemps. Comment vivre longtemps? Alors, vous avez posé la question de savoir quel est l'intérêt de ce thème. Mais c'est évident pour tous. Aujourd'hui, l'espérance de vie, au lieu d'augmenter, diminue de jour en jour en Afrique et dans notre pays. Nos parents qui étaient censés être des sauvages, des non-civilisés, vivaient plus longtemps. Alors que nous, on meurt jeunes. Ce sont nos parents qui nous enterrent. Ce n'est pas dans une famille seulement. Ce n'est pas une affaire d'être rosicrucien. Ce n'est pas une affaire d'être sorcier. Le constat, c'est que de plus en plus de jeunes meurent. De plus en plus de jeunes ont du mal à dépasser le cap des 40, 50 ans. On se pose la question de savoir que mangeons-nous pour justifier ces morts précoces et prématurées. Quelle est cette malédiction qui fait que des jeunes soient maintenant comme du bétail? On peut trouver des explications dans l'appétit aux sciences occultes, et c'est vrai, car malheureusement de plus en plus, les jeunes veulent vite s'enrichir, et parce qu'ils veulent vite s'enrichir, il y a des milieux où on leur propose d'être vite riches, mais d'accepter de mourir jeunes. Mais à part cette exception, le constat général, c'est que la vie s'éloigne. La première fois que dans Genèse au chapitre 6, Dieu a constaté un comportement et une attitude de la part de l'homme qui va l'obliger à limiter le nombre de ses jours sur la terre, c'est quand les fils de l'homme ont commencé à s'accoupler avec les fils des hommes. Les fils de Dieu sont couplés avec les filles des hommes. Or, certaines théologies disent que les fils des hommes sont les descendants d'Abel. Alléluia. Les fils de Dieu étaient les descendants d'Abel et les filles des hommes étaient les descendants de Caïn. D'autres théologies disent que les fils de Dieu sont les anges déchus qui auraient eu des relations sexuelles avec les filles des hommes. Moi, je ne crois pas trop cette assertion, car les anges sont, d'après Jésus-Christ, asexués. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? J'aimerais donc que nous puissions accorder à Dieu notre attention et que nous commencions à réfléchir sur les choses importantes. Ne suis pas tes petits 20 ans qui te donnent l'impression que tu ne mourras pas un jour. Ne suis pas tes petits 40 ans, tes 50 ans qui te donnent l'impression que tu es éternel. Pour n'avoir pas pris en compte ce que je vais vous partager ce matin, d'autres ont été surpris par la mort. La mort n'est pas toujours un rendez-vous auquel on ne s'est pas préparé. Tu peux te préparer à ce rendez-vous. Je peux me préparer à ce rendez-vous. Quelqu'un dit Amen. Amen. Dis à ton voisin, la mort est un rendez-vous que l'on peut préparer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comment expliquer que le vieux Isaac, sentant sa mort prochaine, va appeler Ésaü et va lui dire, mon fils, prends ton arc et des flèches, va chasser du gibier et fais-moi un mets comme je l'aime, afin que mon âme te bénisse. Ça veut donc dire que
Il avait le bouton. Il savait où appuyer pour cesser de respirer. S'il savait qu'il en a encore pour longtemps, il n'aurait pas parlé comme ça. C'était une certitude. Il savait qu'il est en train de partir. Est-ce que je parle à quelqu'un? La mort, c'est un rendez-vous qui se prépare. Comme tu prépares ton mariage. Et c'est parce qu'on nous a fait croire que la mort est une fatalité, c'est une chose qui arrive brutalement, qu'on n'a pas envie de penser même à ça. C'est comme si c'était malheur que de penser à la mort. Or, la Bible dit, il vaut mieux entrer dans la maison du deuil, parce que là-bas tu vas réfléchir. Pourquoi dans le deuil on demande toujours comment il est mort? On demande des explications. Mais c'est parce que pendant le deuil, tous les esprits sont consternés et sont prompts à réfléchir et donc à prendre les bonnes résolutions. Celui qui est déjà parti, il n'y a plus rien à faire pour lui. Mais vous qui êtes restés, vous devez savoir comment il est mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce matin, je veux partager 7 clés pour vivre longtemps. Je bénis le Seigneur pour ma fille, Pasteur Leïla, qui nous a partagé déjà certaines choses qui font partie de ce que je vais te partager. Mais j'aimerais que nous puissions entrer dans l'angle de l'enseignement et donc de la compréhension qui aura la capacité de bâtir notre foi. Exode chapitre 20, le verset 12 dit: honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Ça veut donc dire que chaque société, chaque milieu a déjà une espérance de vie imposée. Je reprends. Chaque société et chaque environnement a une espérance de vie qui lui corresponde. Mais si toi et moi honorons notre père et notre mère, Dieu nous délivre de la limitation de cette espérance de vie pour que nous prolongions nos jours. Que je sois né en Afrique, en Europe ou aux États-Unis ou en Australie ou en Asie, le milieu certes contribue à mon espérance de vie, mais ce n'est pas le seul facteur qui détermine mon nombre de jours de vie sur la terre. Au-delà de ce que je mange, au-delà des conditions de vie, au-delà des moustiques, au-delà du froid, de la chaleur, il y a un principe que je découvre, c'est que si je respecte mon père et ma mère, malgré l'hostilité du milieu, je vais prolonger. Quand on parle de prolongation, ça veut dire qu'il y avait déjà une durée déterminée. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? On ne prolonge pas ce qui n'était pas déterminé. C'est parce que ta durée de vie était déjà déterminée que tu peux prolonger. David va même jusqu'à dire: aide-moi à compter le nombre des jours que tu m'as fixé sur la terre des vivants. Donc même Dieu avait déjà fixé un nombre de jours que tu vas passer sur la terre. Maintenant Dieu dit: je laisse une ouverture. Au-delà du nombre des jours que moi Dieu j'avais prévu que tu passes sur la terre, si tu respectes, si tu honores ton père et ta mère, tu vas prolonger tes jours. Quelqu'un dit avec moi prolongement. Quelqu'un dit avec autorité prolongement. Arrêtons de vivre dans la fatalité. Arrêtons de se dire: je vais encore faire comment? Si c'est la volonté de Dieu que je meure, je vais mourir. Si c'est la volonté de Dieu que cette maladie m'entraîne, elle va m'entraîner. Non, il te sera fait selon l'observation et la mise en pratique de certaines lois. Les lois brisent la limitation, les lois brisent les standards que ton environnement et même que la sorcellerie familiale t'ont imposés. Lève la main droite, dis avec moi: quelle que soit la sorcellerie de ma famille et quelle que soit la méchanceté des systèmes politiques de la terre, je ne mourrai pas, mais je vivrai plus longtemps parce que j'ai décidé d'honorer mon père et ma mère. Est-ce que ton amen peut dépasser celui de ton voisin? Donne-moi un amen plus fort que ton voisin. En le disant, j'aimerais ici mettre l'accent sur ton père et ta mère biologique. Avant d'arriver à l'église, tu es né d'un homme et d'une femme. Avant d'arriver à l'école,
il y a quelqu'un qui t'a mis dans le ventre de ta mère et il y a quelqu'un qui t'a élevé, qui t'a appris à manger, qui t'a appris à marcher avant de donner le relais à l'école. Avant d'être le grand inspecteur, le grand conseiller du ministre ou du président, tu as d'abord été bénéficiaire d'une éducation, d'une formation et d'un encadrement de gens qu'on appelle papa et maman. Cessez de les respecter, cessez de les honorer. C'est une malédiction gratuite. Personne n'a besoin de te maudire. Ton père n'a pas besoin d'ouvrir la bouche. Ta mère n'a pas besoin de te maudire. Le fait pour toi de ne pas les respecter, tu es en train de diminuer même le peu de jours que Dieu t'avait réservé. Si Dieu avait prévu que tu vives 70 ans, tu vas vivre 50 ans. Si Dieu avait prévu que tu vives 80 ans, tu vas vivre peut-être 35 ans. Pourquoi ? Parce que tu t'es privé de la couverture que seuls papa et maman peuvent t'accorder dans le monde spirituel. J'explique. Ce monde n'est pas que physique. Ce monde est d'abord spirituel avant d'être physique. Et les dangers de ce monde ne sont pas que physiques. Les dangers ne sont pas seulement liés aux empoisonnements, aux accidents et les agressions, les braquages, etc. Il n'y a pas que ça. Il y a d'abord le monde spirituel négatif. Et en général, dans ce monde, on trouvera les sorciers, les marabouts et tous ceux qui travaillent avec le diable. C'est pourquoi dans nos villages, lorsqu'un enfant naît, les parents sont les premiers protecteurs. On ne peut pas toucher à un nouveau-né s'il a un père et une mère présents. Si le père et la mère meurent, l'enfant est exposé. Parce que même l'oncle vient exercer une protection fragile. C'est pourquoi la bouche du père, la bouche de la mère sont sacrées. Ne joue pas avec ce qu'ils déclarent, parce que Dieu leur a donné ce qu'on appelle la puissance paternelle et maternelle. Ça ne dépend pas de toi ni d'eux. Ça dépend de la position que Dieu leur a donnée. Les premiers qui exercent la protection sur toi, ce n'est pas d'abord l'église, ce n'est pas d'abord l'école, ce n'est pas d'abord l'État. C'est papa et maman. Donne-moi ton amen. Quand tu viens à l'église et qu'au nom de la prière, tu commences à mal parler de tes parents, à penser du mal de tes parents, tu es en train d'ouvrir des portes et tu es en train de dire aux sorciers qui te guettaient depuis ton enfance, venez maintenant m'attaquer. Or, tes parents les bloquaient parce qu'ils étaient là, comme une barrière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même si on t'a dit que ton père est sorcier, sa sorcellerie n'est pas pour toi. Elle est contre d'autres personnes. Parce que s'il voulait te tuer, il t'aurait déjà tué. Je ne sais pas à qui je parle ce matin. Même si c'est vérifié qu'il sort en vampire, son vampire, ce n'est pas contre toi. Je décrète et je déclare, Dieu te donne la capacité d'honorer ton père, Dieu te donne la capacité d'honorer ta mère. Si tu me dis amen, tu vas honorer tes parents. Deuxièmement, en disant cela, nous activons la clé de la couverture spirituelle divine. Et cette couverture dépend de la manière dont tu respectes, la manière dont tu honores ton père et ta mère spirituelle. Ça veut dire, tout commence par ta naissance. Tout commence par ton acte de naissance. Qu'est-ce qui est sur ton acte de naissance spirituelle? Qui t'a parlé de Jésus? Qui t'a baptisé? Et si peut-être celui qui t'a parlé de Jésus ou celui qui t'a baptisé ne sont plus de ce monde ou alors sont dans une autre ville que celle dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, qui exerce sur toi la fonction de nourricier, qui te donne à manger, qui prend soin de toi? Le Père est la source. Et la source produit la ressource. Et lorsque tu as la ressource, tu peux résoudre tous tes problèmes. Donc, il y a forcément dans le Seigneur quelqu'un qui prie pour toi, quelqu'un qui t'exhorte, quelqu'un qui te comprend quand tu es dépassé, quelqu'un qui te soutient dans la prière, quelqu'un qui t'explique ce que signifie le verset que tu ne comprends pas,
Quelqu'un qui t'aide à interpréter tes rêves et tes songes. Quelqu'un qui t'aide à comprendre le plan de Dieu pour ta vie. C'est celui-là, ton père, ta mère spirituelle. Le père, la mère spirituelle n'est pas forcément le pasteur. Le pasteur est le pasteur de tous. Mais tu dois avoir un père spirituel. Je ne sais pas à qui je parle ce matin. Pourquoi l'église tourne en rond et meurt au désert? Parce que l'église est composée d'enfants qui ont tué leurs parents. Le pasteur n'a pas vocation de venir t'expliquer tes rêves tous les matins, de venir te montrer comment on interprète un verset tous les matins, de venir te visiter tous les jours pour voir comment tu as dormi. Ce n'est pas ça son rôle. Tu dois avoir un père, tu dois avoir une mère qui fait ce travail pendant la semaine. Et quand tu arrives à l'église, le pasteur ne fait que valider la prise en charge que tu as reçue. Est-ce que ton amen peut dépasser le toit de l'église? C'est la raison pour laquelle beaucoup sont en train de tourner en rond et mourir. On vous donne des leaders pour vous aider à exercer les fonctions de père et de mère, mais vous ne respectez pas les pasteurs, vous ne respectez pas le corps pastoral, vous ne respectez pas les leaders que Dieu a établis, mais vous voulez quand même que vous prêchiez l'évangile aux gens et que ces gens vous écoutent. Non. Celui qui tue ses parents sera aussi tué par son enfant. Je reprends. Celui qui tue ses parents sera aussi tué par ses enfants. Mais le problème avec toi, c'est que tu es stérile. Tu n'as même pas d'enfant. Tout chrétien est appelé à être disciple. Et tout disciple accompli doit être comme son maître. Il a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Un disciple qui ne gagne pas les âmes est un sorcier. Je reprends. Un disciple qui ne gagne pas les âmes est déjà spirituellement mort. Et donc sa présence à l'église produit et répand la mort. Un disciple qui ne gagne pas les âmes est un ennemi de l'ordre de Dieu qui veut que nous puissions nous multiplier et nous étendre. L'ordre qui demande que nous élargissions l'espace de notre tente. L'ordre qui nous demande de dominer et d'assujettir la terre. Est-ce que tu sais que la terre doit être remplie de la gloire de Dieu? Or, la gloire de Dieu est incrustée dans chaque être humain par le salut. Lorsque tu prêches l'évangile, lorsque tu donnes Jésus aux gens, tu donnes la gloire de Dieu. Et lorsque les gens sont nombreux à voir Jésus, tu es en train d'étendre la gloire de Dieu sur la terre. Si tu me dis amen, tu commenceras à gagner les âmes. Qui est ton père spirituel? Tu es venu à l'église, c'est peut-être même pas moi qui t'ai invité. Tu es venu à l'église, c'est peut-être pas moi qui t'ai baptisé. Tu es venu à l'église, c'est peut-être pas moi qui t'ai encouragé à suivre les enseignements. Il y a quelqu'un qui se tue pour toi. Il y a quelqu'un qui se préoccupe pour toi. Il y a quelqu'un qui ne peut pas faire 2 jours sans t'appeler. 2 jours sans savoir comment tu as dormi. 2 jours sans savoir comment tu te comportes. Et cette personne-là, tu la sautes quand tu es déjà béni. Tu dis, moi c'est seulement le pasteur. Qui me connaît où? Si tu n'étais pas venu, si tu me veux connaître, tu ne peux pas. Le père spirituel n'a pas besoin d'avoir un grand titre. Le père n'a pas besoin d'être plus intelligent, plus diplômé, n'a pas besoin d'être plus riche que toi. Parmi nous ici, quel est celui qui a choisi qui est son père et sa mère biologique? Qui a dit, moi je vais être l'enfant d'un ministre et puis Dieu te met chez les ministres? Ça n'existe pas. Tu as seulement constaté que, oh mon père, il travaille à Sauvog. Oh mon père, il travaille à la SCG comme vigile. Oh mon père est enseignant dans une école où il est payé seulement à 40 000 par mois. Mais ce n'est pas pour autant que tu l'as haï, que tu l'as vomi, que tu as cessé de l'aimer, de le respecter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans l'église, on ne doit pas respecter les gens par motif de conscience, c'est-à-dire en fonction du grade ou du rang social. C'est la raison pour laquelle tu es en train de mourir à petit feu. Aie un père, aie une mère, respecte celui qui prie pour toi, celui qui te conseille, celui qui malgré tes péchés continue à te dire ça va aller, Dieu va t'aider, tu vas t'en sortir. Même si tu as fait 3-4 fois le bac, celui qui est là pour t'encourager en disant repars, cette fois-ci tu vas gagner. Tu dois respecter une telle personne. Donne-moi ton amen. Amen. Non, donne-moi un amen vivant. L'apôtre, le prophète, le responsable de l'église n'est pas toujours ton père spirituel. Il est le grand leader.
Mais ton père spirituel, c'est quelqu'un avec qui tu causes tous les jours. Avec qui tu marches tous les jours. Et si tu ne l'as pas encore, c'est ça ton vrai problème. C'est que tu l'as abandonné en chemin. Va me retrouver qui est ton père. Va me retrouver qui t'avait encouragé à venir à l'église. Et si lui, il a quitté l'église, eh bien, change. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Troisième clé. Écoute l'instruction de ton père et l'enseignement de ta mère, l'église. Écoute l'instruction de ton père et l'enseignement de ta mère, l'église. On ne dit pas écoute les enseignements de ton père. Non. Proverbe chapitre 1, rapidement. Tu vas comprendre ce que j'essaie de te dire. Proverbe combien? Versets 8 et 9. La Bible déclare: écoute mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est comme une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. La couronne de grâce fait quoi? La couronne de grâce sur ta tête te permet de vivre longtemps, d'avoir des faveurs, d'avoir des avantages, de ne pas avoir de la résistance. Quand tu constates dans ta vie qu'il y a trop de résistance sur ton chemin, il y a trop de blocages, ça veut dire que tu as cessé d'écouter les instructions d'un père. Que tu le veuilles ou pas, il y a quelqu'un qui t'a dit, pour ta situation là, si tu veux réussir, va à Hermon. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu veux t'en sortir, si tu veux régler le problème de ton enfant qui vit dans la drogue, va à Hermon. Là-bas, on va t'aider. C'est cette instruction qui a fait qu'aujourd'hui, tu es sauvé. C'est cette instruction qui a fait qu'aujourd'hui, tu es délivré. Ou bien aujourd'hui, les choses vont mieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais quand tu cesses d'écouter les instructions d'une telle personne, tu t'attends à quoi? C'est pourquoi je te donne une clé pour t'aider à discerner ton père spirituel. Si quelqu'un t'a envoyé à l'église et que tu as accepté Jésus, tu as expérimenté le salut et tu vois comment la bénédiction de Dieu est sur ta vie, et que la même personne veut te déconnecter de l'église, ça veut dire que Dieu l'a utilisé comme une bénédiction passagère. Ce n'est pas ton père spirituel. Le père ne déconnecte pas de la source de la bénédiction. C'est comme si le père disait à un bébé qui vient de naître: tu sais mon fils, je vais te dire la vérité, hein, celle qui te donne le sein là n'est pas ta vraie mère. Il ne faut même pas prendre son sein. Le sein là est empoisonné. Ça, c'est quel père qui peut dire ça à un bébé? Le père est là pour garantir le développement harmonieux et normal du bébé. Donc même s'il a des problèmes avec sa femme, il ne peut pas mal parler de sa femme à un bébé, parce que le faire, c'est détruire l'enfant. Non, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? Si un père, à cause de sa position, commence à critiquer l'église, commence à critiquer le milieu spirituel qui te permet de boire le lait spirituel et pur qui est la parole de Dieu, ça veut dire que ce n'est qu'un instrument passager que Dieu a utilisé. Ce n'est pas ton père. Et moi, dans ma vie, je peux te garantir que j'ai connu beaucoup de mentors. Ce n'est pas un péché d'avoir connu beaucoup de mentors, parce que chacun intervient pour une tâche bien précise et dans un segment de temps bien précis. Et ne les cherche pas, parce que si tu veux les garder avec toi, ils vont t'entraîner parfois dans ce qui n'est pas bon. Il y a des personnes auxquelles il ne faut jamais s'accrocher. Toi, ce qui t'intéresse, c'est la bonne adresse qu'on t'a donnée. C'est la bonne connexion à laquelle tu as été connecté. Ton amen n'est pas fort. Ton amen n'est pas fort. Or, l'église, c'est la mère. L'église est le garant de l'enseignement. Il y a beaucoup de choses qui se disent au quartier. Il y a beaucoup de choses qui se disent sur Internet. Il y a beaucoup de choses qui se disent dans les WhatsApp. Mais quand on se lève au nom de Jésus-Christ pour parler de la part de Dieu à l'église, c'est la garantie de la sécurité de ce qui va être dit. Parce qu'à l'église, on ne peut pas se permettre de dire des choses fausses, à moins que sur un sujet précis, l'homme de Dieu ne soit pas encore suffisamment éclairé. Mais dès qu'on se lève ici pour parler au nom du Seigneur, on s'expose à la censure et au discernement de tous ceux qui ont le Saint-Esprit. On ne peut pas venir ici pour parler de nous-mêmes, de notre costume, ou bien de nos habits, ou bien de
de nos bijoux, je ne sais pas moi, de nos exploits personnels. Non, dès qu'on parle à l'église, on parle de la part du Seigneur. C'est pourquoi tu dois suivre les enseignements de ta mère, l'église. Je veux même te dire quelque chose. Si tu veux être sûr que ce qu'on te dit n'est pas faux, assure-toi que ce qu'on te dit en secret est repris publiquement. Beaucoup de destructions spirituelles se sont produites dans la vie de ceux qui se sont contentés des soi-disant révélations qu'on leur a données en secret, mais qui ne peuvent pas être confirmées en public. Or, la Bible déclare, toute écriture est éprouvée. Alléluia. Elle doit être capable de corriger, de redresser, de ramener sur le droit chemin, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Faites attention aux révélations de 4 murs. Faites attention aux révélations du genre. Ce que je te dis là, il ne faut pas dire aux gens. Hein. Ce qui vient de Dieu. Jésus a dit ce que je vous dis, en secret et aux oreilles. Publiez-le sur les toits. C'est la preuve que c'est la vérité. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? 4e clé, ne vole jamais la dîme. Si tu veux mourir prématurément, continue à voler la dîme comme tu fais là. Ni Dieu, ni le diable, personne ne va te tuer. C'est ton vol qui va te tuer. Proverbe chapitre 28, verset 24. Celui qui vole son père et sa mère et qui dit, ce n'est pas un péché, est le compagnon du destructeur. My God. Comment peut-on voler son père et sa mère? Restons dans le cadre spirituel. Malachie dit, vous me volez la nation tout entière. Et comme si ce vol ne suffisait pas, vous osez me dire, comment t'avons-nous volé? Un homme peut-il voler Dieu? Et Dieu lui-même continue en disant, oui, vous me volez dans les dîmes et les offrandes. Et à cause de ce vol, la nation tout entière, l'église tout entière est dans la malédiction. Du coup, à partir d'aujourd'hui, arrête de te plaindre. Je ne comprends pas ma vie. Depuis que je prie, les choses ne marchent pas. Depuis que je vais à l'église, depuis. Est-ce qu'honnêtement, tu as appris à payer la dîme de tout ou tu ne donnes que la dîme de certaines bénédictions que tu reçois? La dîme de tout. Ce n'est pas la dîme seulement du salaire. Entre-temps, tu as des loyers. Entre-temps, tu as des dons. Entre-temps, tu as des primes. Entre-temps, tu as même des choses en nature que tu reçois. Qui t'a dit que la dîme ne concerne que le salaire? Le salaire fait partie des nombreuses ressources qui t'alimentent. C'est comme si tu disais à Dieu, Dieu, bénis seulement mon salaire, mais ne bénis pas mes primes, ne bénis pas mes loyers, ne bénis pas mon taxi qui est en train de faire le commerce. Oh mon ami, arrête de voler Dieu. Voler le père et la mère, c'est voler le père spirituel et voler l'église en empêchant que l'église soit dans l'abondance, en empêchant que la maison du trésor soit remplie. Pourquoi beaucoup de sacrificateurs ont abandonné le sacerdoce? Parce que la maison du trésor est vide. Vous pensez que je n'ai jamais pensé faire des salaires à mes pasteurs, même s'ils travaillent. Ce qu'ils travaillent, c'est ce qu'ils ont appris à l'école. Mais dès lors qu'ils sont employés à l'hôtel, l'hôtel doit les nourrir. Mais si toi tu continues à voler, demandez aux gens qui travaillent aux impôts. Demandez aux gens qui travaillent au trésor. Lorsque celui qui est censé collecter l'impôt utilise sa position pour encaisser l'argent à son profit, au lieu que ça aille au trésor, il arrive même que même les salaires, on ne soit pas capable de les payer. Ce qui est valable pour les hommes est valable pour Dieu. S'il y a un endroit, s'il y a une organisation, s'il y a un milieu associatif qui ne doit pas avoir des tensions budgétaires, des tensions de trésorerie, c'est l'église. Parce que l'église est censée être composée d'hommes et de femmes qui craignent Dieu. Or, quand on craint Dieu, on paye la dîme de tout. C'est pourquoi ce matin, j'attends ta dîme de repentance, comme l'a dit Papa Élisée. Si tu sais que ces derniers temps, tu donnais seulement de temps en temps,
et que tu disais, bon, je vais donner le mois prochain, je vais donner dans 2 mois. Si tu sais que tu as fait ça, tu dois te repentir aujourd'hui. Je dois prier pour enlever la malédiction. De toute façon, même si je dis que le Seigneur vous bénisse, Amen, même si tu dis Amen, Dieu ne peut pas te bénir si, oh bon, il y a le vol. Dieu ne te voit pas, il voit un voleur. Oh, Dieu ne peut pas bénir les voleurs. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Ce sont nos péchés qui nous cassent la face. Ce sont nos iniquités qui l'empêchent de nous écouter. Donc, si tu veux vivre longtemps, arrête de voler ton père spirituel et ta mère spirituelle et l'Église. On n'a pas besoin de te découvrir comme voleur. Personne n'a besoin de savoir que tu voles. Mais ta malédiction va se manifester par une abréviation de ton nombre de jours sur la terre. Tu vas abréger. Toi qui aurais pu construire des immeubles, bâtir des cités avant de mourir, tu vas juste bâtir 2 studios. Et tes enfants vont rester à se battre pour 2 petits studios, d'entrée couchée. Comme si c'est tout ce que Dieu pouvait faire avec toi. Pourquoi? Parce que tu as choisi le vol. 5e principe, 5e clé. Sois juste et équitable dans les affaires. Sois juste et honnête dans le business. Ne sois pas un chrétien tricheur. Même si on ne t'a jamais attrapé, même si on ne t'a jamais amené au tribunal, même si on ne t'a même pas en prison, mais le fait pour toi de voler et de manger le fruit du vol, tu es en train de diminuer le nombre de tes jours sur la terre. Alors qu'en tant qu'enfant de Dieu, Dieu a des promesses de longévité sur toi. Lisez bien la Bible, surtout dans Proverbes, on parle de la balance qui est fausse. Dieu punit toute balance fausse. Tous les instruments de mesure que tu utilises pour tromper les gens diminuent le nombre de tes années sur la terre. Seigneur, bénis-moi. Donne-moi l'argent parce que je veux te servir. Tu as dit que nous sommes la tête et non la queue. Mais il a dit, il n'a jamais changé. Mais il n'a pas dit vous serez la tête et non la queue dans le faux. Il n'a pas dit que vous serez les premiers dans le mensonge, dans le vol. Il n'a pas dit qu'il faut vous enrichir en volant, en trompant. Non. Sois honnête. Et je sais que pendant que je dis ça, il y en a qui ne sont pas d'accord parce qu'ils sont convaincus qu'il est impossible de faire les affaires dans la droiture. Ça, c'est l'évangile du diable. Dis avec moi, c'est l'évangile du diable. Est-ce que l'église peut dire c'est l'évangile du diable? On t'a fait croire qu'ici, là, si tu veux t'en sortir, il faut ajouter, il faut diminuer. Il ne faut pas trop, machin. Le litre, là, ne doit pas vraiment être 1 litre. Il faut donner plutôt 40 ou 60 centilitres. Ah! Mais quand la personne achète, tu lui dis c'est 1 litre. Tu vends les unités, mais tu n'envoies pas le vrai montant. Même les simples gâteaux que tu vends, tu n'es pas capable de donner une portion qui correspond. Vous savez que le commerce n'est pas une activité sans foi ni loi. Le commerce est régi par des mercuriales. Amen. La mercuriale, c'est, on va dire quoi, le tableau qui fixe les prix, plus ou moins. Tu ne peux pas vendre ce produit-là en dessous de tel montant ou au-dessus de tel montant. Si tu veux faire le bénéfice, voici la marge. Je parle à quelqu'un? Mais on a des chrétiens, pasteur, qui volent le paquet de sucre qu'ils ont acheté peut-être à 650 pour être revendu à 780 et ils le vendent à 1000 francs. Ils volent le client ignorant. On est obligé de mettre des numéros verts. On est obligé de frapper d'amende ceux qui n'affichent pas les prix. Et toi, chrétien, tu veux avoir une boutique. Tu as un salon. Tu as un restaurant. Mais tu n'appliques pas les prix. Tu sers un petit morceau pour un montant de 7000 le plat. Et tu es heureux de venir donner l'argent à l'église. C'est un argent maudit. Tu es en train de diminuer le nombre de tes années sur la terre. Toi, chrétien qui prends le sifflet pour créer des fautes sur les pauvres taximans,
l'argent là, tu ne vas rien faire avec ça. Tu maudis tes enfants et tu te maudis toi-même. Tu es dans un bureau où c'est toi qui as la signature. La personne a amené toutes les pièces. Pour signer, tu tournes. Tu n'as même pas le courage de lui dire donne-moi l'argent. Mais tu espères qu'il va comprendre qu'il faut mettre quelque chose. C'est la malédiction. Tu diminues le nombre de tes jours et le nombre des jours de tes enfants. Je vais te dire quelque chose qui va te choquer aujourd'hui, dans le 6e point. Mais je veux que tu retiennes ceci. Un chrétien doit investir, doit faire le commerce et doit entreprendre dans la vérité. Même si tu te fais des ennemis, Dieu va te justifier. J'ai dit Dieu va te justifier. Il y a toujours un temps où on souffre. Il y a toujours un temps où tout le monde te fuit. Jusqu'à ce qu'un jour, on se rend compte que mais finalement, ce gars-là, il est sérieux. Je préférerais payer mes billets là-bas parce que lui au moins il ne triche pas. Je préfère au moins, quand il me dit un prix, c'est la vérité. Ou bien quand il me donne le remblai, c'est vraiment le nombre de godets que j'ai demandé. Pas, il amène, il dit non, j'ai béni 3 tours alors qu'il n'en a fait que 2. Ou alors les 3 tours étaient des bennes à moitié. On te donne un chantier et tu es maçon. Tu fais des mauvais mélanges parce que tu ne veux pas mettre le nombre de sacs de ciment exigé. Quand cette maison va s'écrouler, tu auras ça dans la conscience jusqu'à ta mort. Il n'y a pas de repentance pour ça. Les gens sont morts à cause de ton vol. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec moi, je veux vivre longtemps. Dis, je veux vieillir avec le bonheur et la grâce. Le 6e point, prends au sérieux l'éducation de tes enfants. Quand j'ai lu ça, j'ai eu la chair de poule. Deutéronome chapitre 32. Deutéronome 32, versets 46 à 47. La Bible déclare, il leur dit, prenez à cœur toutes les paroles que je vous conjure aujourd'hui de recommander à vos enfants, afin qu'ils observent et mettent en pratique toutes les paroles de cette loi. Car ce n'est pas une chose sans importance pour vous, c'est votre vie. Et c'est par là que vous prolongerez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession après avoir passé le Jourdain. J'ai eu la chair de poule. Je me suis dit, mais attends, je pensais que moi, c'est seulement mon obéissance qui compte. C'est seulement mon amour pour Dieu qui compte. C'est seulement ma consécration qui compte. Dieu me dit, non, Alphonse. De toute façon, ta consécration te rapproche de Dieu, mais la manière dont tu éduques tes enfants, la manière dont tu leur donnes la parole, a aussi la capacité de prolonger tes jours. Pourquoi? Parce qu'un enfant bien éduqué, un enfant bien enseigné va te donner la paix. Or, l'une des maladies qui attrape les gens à partir de 40-50 ans, c'est l'hypertension. C'est le diabète lié à l'angoisse, au stress. Parce que l'enfant pose des problèmes dehors. Tous les jours, tu es dans les commissariats. Tous les jours, tu es dans les problèmes. Tu dois répondre aux convocations. Mais quand un enfant est bien éduqué, toi, tu vieillis en paix et tu n'as pas de problème à régler. Donne-moi ton amen. Lorsqu'un enfant craint Dieu, il permet à ses parents de vivre longtemps. Oh, est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Lorsqu'un enfant craint Dieu, il permet à ses parents de vivre longtemps. À l'inverse, lorsqu'un enfant ne craint pas Dieu, vous n'avez jamais entendu des parents qui disent, l'enfant là, c'est à cause de toi que je vais mourir. Les enfants là, vous allez me tuer. Est-ce que les enfants ont pris un couteau? Non. Est-ce qu'ils ont mis le poison dans l'assiette des parents? Non. Mais leur conduite, leur comportement, les mauvais actes. Tu as une responsabilité à partir d'aujourd'hui. Les enfants que tu laisses toujours à la maison, pendant que toi tu viens à l'église. Quand tu pries, tu es seul enfermé dans ta chambre comme un petit sorcier. Tes enfants suivent les mauvais films. Ils sont connectés à des mauvais sites. Ça ne te fait rien, ça ne te dit rien. Mais le problème c'est que ça va te rattraper. Ils vont te pourrir la vie quand tu vas dépasser les 60 ans. D'ailleurs, même pendant que tu es là, je t'informe qu'ils considèrent que c'est toi le sorcier de leur vie. Oui. Quand un enfant n'a pas la crainte de Dieu, il prend les raccourcis de trouver un coupable pour son échec. Au lieu de comprendre que c'est parce qu'il ne travaille pas bien à l'école
et qu'il a un bon comportement, et il dit, si je ne réussis pas, c'est ma mère qui est sorcière. Si je ne réussis pas, c'est mon père qui est sorcier. Ça se passe même pour des parents chrétiens. Qu'il n'en soit pas ainsi pour toi. Je dis que tu sois délivré de cette malédiction. Si tu dis Amen, Dieu te rendra capable d'éduquer tes enfants. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, mes amis. Il n'est jamais trop tard pour imposer la Bible comme un livre de chevet à vos enfants. Autant ils ont les œuvres littéraires qui leur sont recommandées pour le programme de l'année en cours, vous devez aussi leur imposer d'avoir la Bible. Autant ils maîtrisent l'histoire du Gabon, de la France et autres pays, ils doivent aussi maîtriser l'histoire du peuple d'Israël, les Hébreux, parce que c'est de là que le salut est sorti. Vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui, l'argent que vous avez aujourd'hui, la forme que vous avez, la capacité que vous avez de les envoyer à l'école, c'est à cause du Dieu d'Israël. Ils doivent connaître le Dieu d'Israël. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Répands-toi, toi qui as négligé tes enfants. Répands-toi, toi qui as laissé tes enfants marcher avec des mauvais amis. Voilà ta fille aujourd'hui, elle ne fait que faire les avortements, tu n'es même pas au courant. Mais quand elle sera mariée, elle ne pourra plus faire les enfants, tu vas accuser la grand-mère qui, elle, demande à Dieu que Dieu, pourquoi tu me gardes encore en vie? Prends-moi déjà. C'est toi qui vas accuser les sorciers. En tant que tu ne gérais pas le désordre que ta fille fait dehors, alors qu'elle n'a que 12 ans, elle n'a que 13 ans, elle n'a que 14 ans, elle n'a que 15 ans. Les Gabonais sont forts pour amener des gens au commissariat. Oh, il a violé mon enfant. Mais le Gabonais ne dit jamais, mais qu'est-ce que mon enfant a fait pour qu'on la viole? Elle était où à son âge et à quelle heure? En train de faire quoi? À une certaine heure, tes enfants doivent être avec toi à la maison. Comment tu dois rentrer et puis tes enfants sont dehors? L'éducation n'a rien à voir avec le fait de passer au CM2, en 6e, en terminale. Tout ça là, c'est pour avoir seulement un salaire à la fin. Mais l'éducation, c'est la chose la plus difficile. On peut facilement donner un travail où quelqu'un est payé à 2 millions, mais éduquer quelqu'un. Si toi, le père, la mère, tu as raté, aucun enseignant ne peut rattraper cela. Aujourd'hui, il y a des parents qui m'écoutent, qui ont même peur de leurs propres enfants. Parce que l'enfant, au fur et à mesure qu'il grandit, il devient un monstre. Mais c'est toi qui as fabriqué ce monstre. Le démon qui est en lui là, si tu l'avais maté avec la parole, le démon là serait sorti au nom de Jésus ou bien au nom de la chicotte. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Le démon qui ne sort pas au nom de Jésus, il doit sortir au nom de la chicotte. Si tu acclames Dieu, que Dieu te donne un esprit de responsabilité. Si tu acclames Dieu, que Dieu te rende responsable. Donne-moi un amen de tout ton cœur. Et la dernière clé pour aujourd'hui. Recherche la sagesse et l'intelligence que procure la parole de Dieu. Je n'ai pas dit recherche la sagesse de la philosophie, car il y a beaucoup de sagesse dans la philosophie. Je n'ai pas dit recherche la sagesse du village, car dans les rites initiatiques, il y a une certaine sagesse. Je n'ai pas dit contente-toi de l'intelligence que développe le cerveau à force de jouer aux jeux vidéo, au Scrabble et toutes ces choses. C'est bien, mais ça ne suffit pas. La Bible déclare tout don parfait et toute grâce excellente descend d'en haut, du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Si quelqu'un manque de sagesse, on n'a pas dit qu'il aille lire les livres, on a dit qu'il demande à Dieu, qui donne à tous gratuitement, mais qu'il demande sans douter, parce que celui qui doute est comme les vagues de la mer. Alléluia. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. Il y a une sagesse divine. Il y a une sagesse qui dépasse la sagesse et l'expérience. C'est pourquoi Job chapitre 32 verset 8 déclare: en réalité en l'homme, ce n'est pas l'âge ni les cheveux blancs qui rendent intelligent, mais c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant. C'est pourquoi Marc 1,8 déclare: Jésus connut aussitôt dans son esprit quelles étaient leurs pensées. Ça là, ça va au-delà des mathématiques. Ça va au-delà des formules de physique ou de la SVT. On appelle ça l'intuition aiguisée, sens pointu de discernement. Quand tu écoutes quelqu'un, quand tu vois les actes qu'il pose,
tu peux déjà savoir ce qui va lui arriver dans 1 an, dans 5 ans. Cette sagesse-là, c'est Dieu qui la donne. Vous savez, lorsque on refuse de rechercher la sagesse que procure la parole de Dieu, on devient un chrétien qui aime les prophéties. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises qui sont remplies parce que les gens sont à la recherche de la prophétie. Mais est-ce que vous savez que derrière cette prophétie-là, c'est un raccourci que les gens prennent parce qu'ils refusent la sagesse que procure la méditation de la parole de Dieu. Écoutez, si je te dis, Dieu me dit de te dire, le mois prochain, il faut éviter d'aller avec telle personne, sinon ils vont t'amener dans un bar, sinon ils vont te faire un coup. Mais si tu médites la parole de Dieu, la Bible déclare que par la méditation de la parole de Dieu, Dieu va te donner la sélection de tes amis. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies, qui ne marche pas avec les pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui ne se flétrit jamais et dont le feuillage ne flétrit jamais, qui donne son fruit en sa saison. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Je n'ai pas besoin d'une prophétie pour savoir avec qui marcher. Je n'ai pas besoin d'une prophétie pour savoir quoi manger. Je n'ai pas besoin d'une prophétie pour savoir comment voyager, comment m'habiller. La parole que je médite me donne la sagesse. La parole que je médite me donne l'intelligence. Oh, lève-toi et dis Amen. Arrêtez avec les raccourcis. 3 règles pour être riche. Tu te voilà maintenant en train d'enrichir tous les auteurs des livres qui parlent de richesse, sauf que tu es toujours pauvre. Parce que le B.A.B.A. que nous enseigne la parole, tu ne l'as pas. Qu'est-ce que j'appelle le B.A.B.A? La crainte de Dieu. La crainte de l'Éternel est le début de la sagesse. Toutes les autres sagesses sont limitées, pasteur. Toutes les autres sagesses, on peut trouver à redire sur les dictons, les proverbes, les citations, l'onvette, les épopées. Tout cela, c'est une sagesse limitée parce qu'elle est humaine. Mais la crainte de Dieu, on n'a pas besoin de tout expliquer. Quand tu as la crainte de Dieu, tu sais ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire. Quand tu as la crainte de Dieu, tu sais ce que tu peux dire et ce que tu ne peux jamais dire, même si tu es fâché comme quoi. J'ai dit à un de mes fils, écoute, mon amitié avec toi durera aussi longtemps que tu éviteras de tenir certains propos. Parce que pour moi, en tant que chrétien et en tant que fils de pasteur, il y a des mots qui ne doivent pas sortir de ta bouche. Même si tu as des amis qui parlent comme ça, toi tu n'es pas bâtard. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. Mais c'est de l'abondance de ta méditation que ton cœur est rempli. Amen. Si tu remplis ton cœur des mauvaises choses, ne t'étonne pas de ce qui sort de ta bouche. Mais si tu remplis ton cœur des bonnes choses, c'est-à-dire de la parole de Dieu, ne t'étonne pas de ce que quand tu parles, on dit « Non, cet enfant-là est sage. Hein? Non, mais ce monsieur, il est sage. Hein? » Ce n'est pas un accident. Ce n'est pas un concours hasardeux de circonstances. C'est une logique mathématique. Les mêmes causes produiront toujours les mêmes effets. Si tu veux changer les effets, change les causes. Si tu veux changer ton environnement, change les stratégies que tu as utilisées hier. Et si tu veux changer de saison, change les habitudes qui t'ont caractérisé dans le passé. Si tu maintiens les mêmes habitudes, ne t'attends pas à basculer dans une nouvelle saison. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? La qualité de ton acclamation va déclencher la saison de la sagesse, la saison de l'intelligence, va déclencher la responsabilité dans ta vie. Ainsi tes enfants ne seront plus livrés à eux-mêmes. Pendant que tu acclames, Dieu te donne le manteau de la paternité et de la maternité responsable. Tu commences à faire ce que tu es obligé de faire. Pas parce que tu es de bonne humeur, mais parce que tu es un père, parce que tu es une mère. Quand tu acclames Dieu, Dieu te rendra capable de faire des affaires dans la justice, de faire le commerce dans l'équité. Quand tu acclames Dieu, tu ne voleras plus jamais Dieu en mangeant la dîme ou en payant seulement certaines dîmes, mais tu apprendras à payer la dîme de tout. Si tu acclames Dieu avec autorité,
tu apprendras à recevoir les instructions. On n'obéit pas à Dieu pour une seule instruction, mais on obéit à Dieu par rapport aux instructions qui te sont données au fur et à mesure que tu avances. Au fur et à mesure que tu avances. Pas obéir en passant. Quelqu'un me dit Amen. Si tu acclames Dieu encore avec ton cœur, à partir d'aujourd'hui, Dieu va changer le regard, la vision que tu as de ton père spirituel. Je ne suis pas ton collègue, je ne suis pas ton ami, je ne suis pas ton camarade. Je suis celui que Dieu t'a donné pour ta longévité, pour augmenter le nombre de tes jours, et pas seulement pour que tu vives longtemps, mais qu'en vivant longtemps aussi tu sois heureux. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme et me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, de l'ombre de la maladie, de l'ombre des accidents, de l'ombre du coma, de l'ombre du diabète, de l'ombre de l'hypertension, je ne crains aucun mal. Sa houlette et son bâton me rassurent. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront et j'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Lève-toi et acclame le Dieu sacré des Hébreux, l'Adonai, le maître du ciel et de la terre, celui qui a décidé de changer ta vie, de changer ta saison et de prolonger tes jours, Tu ne mourras pas prématurément. Tu ne mourras pas précocement. Tu ne mourras pas de cette maladie. J'ai dit tu ne mourras pas de cette maladie. J'ai dit tu ne mourras pas de cette maladie. Donne-moi un amen de tonnerre. Alors les deux mains vers le ciel. Écoute-moi bien. Je n'ai ni or ni argent, mais ce matin je suis chargé d'une onction qui va briser les sceaux, les standards et les lois qui avaient dit que tu mourras de certaines maladies. J'ai lu la Bible. Rares sont les serviteurs de Dieu qui sont morts d'une maladie. La plupart des patriarches, quand ils devaient mourir, on disait ils se sont endormis. Ils se sont reposés. Ils ont été recueillis auprès de leur Père. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? S'il te plaît, pense à ce qui peut être à l'origine des maladies bizarres, des choses bizarres que tu vis et qui peut justement abréger le nombre de tes années sur la terre. Pendant que tes deux mains sont levées, ferme tes yeux, demande pardon à Dieu pour dire Seigneur, je reconnais telle chose, telle situation, telle désobéissance, je te demande pardon, je me répands. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Je ne sais pas quelle est la maladie qui veut te faire croire que Dieu t'a tourné le dos, mais si tu te répands profondément, le Dieu que je sers va te restaurer, va te restaurer. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout ce qui est bien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout ce qui est